Salam, bonjour, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui, j'espère que vous allez bien en ce jour, moi ça va super. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour la raison suivante, une vidéo sur l'éveil bien sûr, puisque c'est la série pour s'éveiller. Donc cette fois-ci je vous propose une nouvelle vidéo qui est défi vis-à-vis des distractions qu'on rencontre dans ce monde. Let's go! Donc, on a la chance de vivre dans un monde formidable. Technologiquement, on est au top. Franchement, on n'a jamais été aussi connecté que dans ces années-là. 2024, vraiment une année où il y a des réseaux sociaux à foison, des moyens de communication formidables. Oui, peut-être, mais des fois, parler à quelqu'un de l'autre côté de la planète, on connaît des fois une personne qui est de l'autre côté de la planète plus que nous-mêmes. C'est bien, hein, on s'intéresse à des gens qu'on voit jamais, à part sur les réseaux. Et là, juste quand on est face à nous-mêmes, bah, on ne sait pas trop qui on est. Du coup, le défi, en fait, dans cette vidéo, c'est de prendre des temps pour soi, pour revenir à soi, et puis laisser la personne de l'autre côté de la planète vivre sa vie tranquille, et nous, de notre côté, d'être un peu plus conscients de qui nous sommes. Donc c'est tout simplement un défi que je vous invite à voir si vous voulez. Un défi, on peut le faire réaliser en 24 heures. On se dit, allez, pendant 24 heures, je réduis le temps passé sur les réseaux sociaux. Si, admettons, c'est 100%, et bien cette fois-ci, ça va être que 50%. Juste pendant une journée. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire 0 pendant une journée. Après, c'est à vous de voir. Simplement pour vous voir dans quelle mesure vous êtes en mesure de vous passer de des réseaux sociaux, ne serait-ce que pour un temps. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas à relever le défi. Vous pouvez commencer dès maintenant, et puis faire 24 heures. Et puis, on en discute en commentaire, ou pour vous-même, vous pouvez être juste OK avec vous-même, et vous regardez comment vous vous sentez. Voilà, ça peut être intéressant. Un autre chose aussi, pour augmenter le temps de conscience que vous avez vis-à-vis de vous-même, c'est de passer un peu de temps dans la nature. Ça paraît tout simple, mais je vous assure, vous sortez ne serait-ce que quelques instants dehors, même si c'est en ville, hein, franchement, il y a quand même une dynamique dans l'air ambiant qu'on ne trouve pas dans les bâtiments. Et ça a été prouvé, hein, là où il y a le plus d'énergie, c'est près de la mer. Si vous avez la chance d'être près de la mer ou de l'océan, c'est génial. Vous avez un haut taux d'énergie qui est présent du fait des marées et de la mer. Pas forcément des marées, parce que c'est pas tout le temps l'océan. Voilà. Et là, c'est les endroits où il y a plus d'énergie. Après, quand on rentre dans les terres, c'est la campagne, où il y a un peu moins d'énergie que sur les côtes. Et puis, quand on rentre un peu plus dans les terres, il y a un peu moins d'énergie. Dans les villes, un peu moins. Et là où il n'y a quasiment pas d'énergie, c'est à l'intérieur des bâtiments. Donc, sortez un petit peu en nature. Si vous avez la chance de pouvoir aller dans un parc, allez jusque dans un parc, voire dans la campagne ou à la mer. Et je vous assure, vous allez voir l'énergie qui va remonter drastiquement. Pourquoi? Parce que vous allez vous rapprocher d'une source d'énergie, tout simplement. Et ça vous est intéressant si vous voulez vous éveiller plus rapidement. Pourquoi certains centres de méditation sont des fois dans des lieux perdus dans la nature? Certes, c'est pour le calme, mais c'est aussi parce qu'il y a une énergie qui est un peu plus importante. Et certains lieux sains, c'est pas par hasard qu'ils sont sains, c'est parce que justement, il y a de l'énergie qui circule énormément. Voilà pourquoi c'est intéressant d'aller peut-être un peu en nature de temps en temps. Quand vous avez un grand rayon de soleil comme aujourd'hui ici, n'hésitez pas à sortir, faire une petite balade, revenir, marcher pour marcher par exemple, comme on a vu dans un défi il y a quelques temps. Voilà, des petites choses que vous pouvez faire. Et puis toujours encore, hein, j'insiste un petit peu par rapport à ces défis 24 heures sans réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à réduire vos distractions. Évitez de regarder des vidéos qui n'ont pas de sens ou qui sont très peu instructives. Limitez vraiment au minimum, histoire d'avoir un temps pour vous de conscience beaucoup plus important. C'est justement quand on entend ce genre de conseils inspirants qu'on s'éveille beaucoup plus rapidement. Et je vous assure, c'est comme ça que vous allez vous éveiller. Évitez aussi de regarder des émissions qui sont chronophages ou qui parlent de sujets qui vous dépassent ou qui dépassent la plupart des gens. La politique, beaucoup de gens sont dépassés par la politique ou des événements qui sont d'ampleur trop grande. Revenez à l'essentiel, revenez à des choses simples et vous verrez que les distractions, en les réduisant ainsi, eh bien, vous allez naturellement vous sentir bien en vous puisque vous aurez réservé votre énergie pour vous et naturellement vous serez heureux. Si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée. Donc ceux qui veulent participer au défi 24 heures
en réduisant les distractions réseaux sociaux, bah, n'hésitez pas, vous pouvez commenter ou tout simplement faire part vous-même. Et puis au plaisir dans une prochaine vidéo spéciale éveil. Salut, bonne journée!